Alors, on va résoudre maintenant l'exercice d'application numéro 8. On nous dit qu'une voiture qu'on assimilera à un poids matériel de 900 kg roule à la vitesse de 90 km par heure. Elle freine brusquement en arrivant au point A et s'arrête en B. La force de frottement qui s'exerce sur la voiture lors du freinage a même direction que le mouvement. Le sens, deux sens inverse est de valeur 6,9 kN. Calculer la distance de freinage de la voiture. Alors, c'est un exercice d'application du théorème de l'énergie cinétique, donc encore une fois, je sais que je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Pour l'appliquer, il faut que je connaisse les forces qui s'exercent sur le système. Donc faisons le bilan des forces. Le système, c'est la voiture, qu'on va considérer comme un point matériel pour faire des simplifications. Euh, les forces qui s'exercent. Forces exercées sur la voiture, donc sur notre point matériel. Alors, quelles sont ces forces? On va avoir évidemment la force exercée par la Terre sur la voiture. Donc on a le poids. Ensuite, on va avoir, et on peut même faire une petite schématisation de la situation. Donc ma voiture, je la représente par un point. Voilà la route. On a donc le poids vertical vers le bas. C'est important de les représenter, ces forces. On va avoir également la réaction normale du support, qui va, quant à elle, être égale au poids, puisque la voiture n'a pas de mouvement vertical. Donc si verticalement elle est immobile, la voiture elle va bouger horizontalement seulement. Si verticalement elle est immobile, ça veut dire que les forces qui s'exercent verticalement, et c'est les deux seules, se compensent entre elles. La somme de ces deux forces est égale à zéro. Donc ces deux forces sont opposées. Donc la réaction normale. C'est important de les dessiner parce qu'on va avoir besoin de calculer des travaux. Et pour calculer des travaux, il faut qu'on connaisse l'angle entre la force et le déplacement. Rn. Et on a évidemment, d'après le texte, une force de frottement. Alors, si là, on est en position A, là, elle commence à freiner quand elle est là, et elle s'arrête de freiner quand elle est en B de la voiture. Comme elle freine, la vitesse diminue. Si la vitesse diminue, c'est qu'on a une force qui s'exerce à l'opposé du mouvement. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, la force de frottement s'exerce à même direction que le mouvement, donc horizontale, que le sens est inverse, donc comme ceci. Et on a une valeur qui est de 6,9 kN. Voilà notre force de frottement. Et ce sont les seules forces qui s'exercent sur la voiture. Elle est en phase de freinage, donc on n'a plus la force de propulsion de la voiture, hein. Elle est en phase de freinage, donc normalement, quand on freine, on n'appuie pas sur l'accélérateur en même temps. Et les frottements. Voilà, on a fait le bilan de l'ensemble des actions qui s'exercent sur la voiture. Maintenant, je peux appliquer le théorème de l'énergie cinétique. D'après le théorème de l'énergie cinétique, donc voilà mes forces, je peux écrire que l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A est égale au travail de A à B de la première force, le poids, plus le travail de A à B de la deuxième force, la réaction normale, plus le travail de A à B de la troisième force, les forces de frottement. Je vais maintenant définir les états. Avec l'état A, c'est quand la voiture commence à freiner. La voiture commence à freiner. Dans ce cas-là, on a une vitesse VA qui est égale à 90 km par heure. On a le réflexe tout de suite, c'est pas c'est pas les unités des formules habituelles, donc il faut que je le transforme en mètres par seconde. 90 km/h transformé en mètres par seconde, quand je fais la conversion, finalement, ça revient à multiplier par 1000 pour avoir des mètres et à diviser par 3600 pour avoir des secondes. Donc ça revient à diviser par 3,6. 90 divisé par 3,6, ça revient à 25 mètres par seconde. Ensuite, alors je précise une chose, hein, ici, on ne précisait pas que la voiture roulait sur une route horizontale, mais c'est important de le préciser parce que
On aurait pu éventuellement faire le calcul avec une route qui n'était pas horizontale, mais si la route n'avait pas été horizontale, on n'aurait pas pu répondre à l'exercice. Il faut absolument que la route soit horizontale ici. Une voiture, alors l'état B. La voiture est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt, donc la vitesse VB est égale à 0. Donc si la vitesse VB est égale à 0, j'en déduis forcément que l'énergie cinétique en B, elle est égale à 0. Donc le terme là, il est nul. Bon, ça c'est déjà pas mal. On a déjà un terme qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On va détailler chaque terme. ECB égale 0. ECA, comme on peut assimiler la voiture à un poids matériel, on peut dire que c'est 1 demi de M fois VA au carré. Les travaux. Le travail de A à B du poids. Alors là, ça va être assez rapide. Voilà le vecteur AB. Il est là. On constate que le poids est perpendiculaire au vecteur AB. Donc si le poids est perpendiculaire au vecteur AB, alors le produit scalaire de P par AB, le poids étant constant tout le long, on peut appliquer cette formule, mais comme c'est perpendiculaire, c'est égal à 0. On peut le préciser, car P est perpendiculaire à AB. Ensuite, le travail, est-ce que ça rentre? Oui. Le travail de A à B de la réaction normale. Eh bien, même chose, c'est la réaction normale scalaire, le vecteur AB. Or, Rn et AB sont perpendiculaires également. Donc, ça vaut 0, car Rn est perpendiculaire à AB. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le travail de la force de frottement. Alors, le travail de la force de frottement, allons-y. Alors, que vaut le travail de la force de frottement? Le travail de A à B de la force de frottement, c'est égal à la force de frottement scalaire AB, c'est-à-dire la valeur de la force multipliée par la longueur AB, multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux, et le cosinus de alpha. Que vaut alpha dans notre cas? AB, voilà le vecteur, F est dans l'autre sens. Donc on a un angle alpha qui vaut 180 degrés dans notre cas. Avec alpha égale 180 degrés. Donc cosinus de alpha, c'est égal à moins 1. Donc si cosinus alpha est égal à moins 1, j'en déduis donc que le travail de A à B de la force de frottement est égal à moins F fois AB. F fois B fois moins 1, donc moins F fois B. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir remplacer toutes les données dans la formule qu'on avait établie ici. Donc ECB qui vaut 0, ECA, allons-y. Donc ECA, donc c'est, alors ici on a un moins, je garde le moins, donc c'est 0 moins 1 demi de M fois 1 demi fois M fois VA au carré est égal à le travail de P, c'est 0, plus le travail de Rn, c'est 0, plus le travail de la force de frottement, c'est moins FAB, donc plus moins F fois la distance AB. Je vais pouvoir simplifier mon expression, je retire les zéros. Si je retire les zéros, ça va me donner donc moins 1 demi fois M fois VA carré est égal à moins F fois AB. Je vais multiplier par moins 1 des deux côtés, ça nous fera donc 1 demi de M fois VA carré est égal à F fois AB. On n'oublie pas ce qu'on cherche. Le but de l'exercice, c'est de déterminer la distance de freinage, c'est-à-dire la distance AB. Je cherche AB dans l'histoire. Je vais devoir multiplier, diviser par F des deux côtés, ça me fera AB de ce côté, fois F divisé par F, F disparaît, et là j'aurai 1 demi fois M fois VA au carré, le tout divisé par F. Voilà la relation qui va me permettre de calculer la distance de freinage.
On peut passer à l'application numérique. La distance de freinage est égale à 1,5 multiplié par 900 kg multiplié par la vitesse. Alors la vitesse, on l'avait déterminée précédemment, 25 mètres par seconde, que je mets au carré, surtout ne pas oublier le carré. Attention, c'est un oubli très courant, divisé par l'intensité de la force de frottement qui est de 6,9 kN. 6,9 kN fois 10 puissance 3 pour obtenir des newtons. Je peux maintenant taper le calcul à la calculatrice. 0,5 multiplié par 900 multiplié par 25 puissance 2 divisé par 6,9 fois 10 puissance 3. Je ferme la parenthèse, donc je mets des parenthèses en divisant. Ça nous donne une distance de freinage de, alors avec les chiffres significatifs, on est à 40,7. On est censé conserver deux chiffres significatifs puisque les données qui en ont le moins, c'est 2. Donc 40,7, ça nous fait 41 mètres. La distance de freinage de la voiture est de 41 mètres. Alors ça correspond, cette valeur, à ce qu'on peut apprendre d'ailleurs à l'auto-école lorsqu'on passe le code de... On apprend que pour connaître la distance de freinage d'une voiture, il suffit, par exemple, si elle est à 90 km par heure, il suffit de prendre le chiffre des dizaines, de le multiplier par lui-même et de diviser par 2. 9 fois 9, ça fait 81, divisé par 2, ça fait 40,5 mètres. Bien, manifestement, on constate bien qu'on a retrouvé une distance de freinage qui correspond à ce qu'on apprend en auto-école. Alors pourquoi est-ce que dans cette formule la vitesse est multipliée par elle-même? C'est que manifestement, la distance de freinage, comme on l'a vu, la distance de freinage, ici, elle est proportionnelle au travail des forces. Plus la distance est grande, plus le travail des forces est important. Cependant, le travail des forces est proportionnel à la variation d'énergie cinétique. Et dans la variation d'énergie cinétique, c'est la vitesse au carré qui intervient. Ça veut dire que la distance de freinage est proportionnelle non pas à la vitesse, mais proportionnelle, comme on le voit ici, à la vitesse au carré. Donc quand la vitesse est multipliée par 2, la distance de freinage est multipliée par 4. Quand la vitesse est multipliée par 3, la distance de freinage est multipliée par 9. Le facteur est toujours au carré.